Mais quand même, pour tenir le coup, il y avait l'alcool. L'alcool, c'est ça? Oui, et les sorties. Et surtout, les amis. Et toujours, on attire les mêmes amis, au fait. Ça, j'allais dire les bons ou les mauvais amis? Non, si tu as mal, tu attires ces amis-là qui vont mal. Et puis, il faut dire que quand tu as... J'ai compris ça par après, hein, dans le Seigneur, quand tu as un appel quelconque, parce qu'aujourd'hui, quand je suis évangéliste, et mon don vraiment que Dieu m'a donné, c'est s'occuper des autres. Du coup, dans le monde, je devais m'occuper des autres. Comme on avait un appartement et qu'on était jeunes et que les autres, peut-être, ils n'avaient pas d'appartement, tout le monde se retrouvait chez nous. Et il faut dire... C'était la fête, quoi. Ouais, et les Rwandais, on boit. On boit beaucoup, mais le problème, c'est que nous, on buvait. Pas parce qu'on était de cette communauté-là, mais on buvait parce qu'on avait mal. Oui, c'est ça. Pour oublier. Mais le problème, c'est que tu te réveilles, les problèmes sont encore là. C'est ça. Cette douleur intérieure est encore là. Ce vide est encore là. Ce manque de... Quand on buvait parfois, on pouvait se mettre ensemble avec ma soeur, nos amis, nos cousines ou quoi, et se mettre à pleurer. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. C'est même pas que... Parce que je suppose que quand vous buviez, c'était pour être ivre. C'était pas... C'était le but. Oui, voilà, c'était le but, c'était l'ivresse. Le but. Mais c'est même pas que c'était une ivresse qui vous rend joyeux ou que vous oubliez tous vos problèmes. C'est... Non, parfois on oublie. Pendant quelques heures, on oubliait. Mais après, il y a toujours la mélancolie de l'ivresse qui revenait. Et on se disait qu'on s'aime, on s'embrassait. Et puis après, tu dis, mais tu sais, même si ta maman n'est pas là, moi je t'aime. Et puis quand tu dis, ah ouais, ma maman n'est pas là, et puis on se mettait à pleurer tous ensemble. Et puis on avait aussi des périodes que même l'alcool ne tenait pas. Mais je rends gloire à Dieu, je n'ai jamais touché la cigarette. Je n'ai jamais fumé quoi que ce soit. Et c'était partout autour de moi. Mais comme j'ai dit, parce que j'étais cette fille de quelqu'un, je regarde, je dis ça, je ne veux pas toucher. Ce que je disais tantôt, même dans cette situation-là, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Moi, je me dis maintenant, Dieu a permis que je passe par là, que je vois tout ça pour sa gloire aujourd'hui. Parce qu'il ne m'a pas laissé aller très loin. J'ai toujours pu contrôler, vraiment avoir un contrôle sur moi-même, que je me respecte, que je reste dans quand même des conditions que je ne me perds pas. J'allais, mais je n'allais pas jusque vraiment dans les fossés, quoi. Non, je restais vraiment fidèle à mon éducation que j'ai reçue de mes parents et puis des autres parents qui se sont occupés de nous après. Et puis vraiment, j'étais toujours responsable. Et aussi par rapport à cet appel que j'ai de Dieu, à ce don que j'ai de s'occuper des autres. Et je devais garder aussi la tête haute pour que les filles ne tombent pas dans leurs talons. Oui, pour que je puisse les maquiller quand on était trop bourré, que les traits restent droits. Du coup, je suis restée quand même assez sérieuse dans tout ça. Mais chaque fois quand je me réveillais le matin, c'était la catastrophe. Et puis, il y a des périodes que même l'alcool ne tenait pas. Par exemple, pendant le mois d'avril, c'est ce mois-ci qu'on a perdu nos parents, le 10 avril. Et par exemple, ma sœur, elle ne parle pas beaucoup comme moi. D'accord. Elle a vécu donc cette situation, cette période différemment de moi. On se mettait ensemble pour boire, mais elle a un autre caractère. Du coup, ça me faisait très mal aussi de voir comment de ne pas... Je voyais ma sœur qui allait mal. Je savais que j'étais responsable. C'était comme si je m'étais... Pour moi, j'étais son sauveur, quoi. Je devais faire quelque chose et je n'y arrivais pas. Je n'y arrivais pas. Et quand elle allait très mal, elle me faisait mal. Parce qu'elle me faisait mal comment? Elle pouvait s'enfermer chez elle pendant une semaine, elle ne me parle pas, je l'appelle, elle ne répond pas. Ouais, jusqu'à ce que moi je puisse croire peut-être qu'elle est morte, j'appelle la police. Ou bien quand elle m'attendait devant sa porte que j'allais la casser, elle me disait je suis là, dégage, je n'ai pas envie de te parler. Et je devais gérer ça aussi. Alors que c'était